Bonjour et bienvenue sur Objectif TOEIC, la seule chaîne française qui t'aide à réussir le TOEIC. Je suis Anaïs, ton coach, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comparer 3 temps. Le past simple, le past progressive et le present simple. Pourquoi est-ce qu'on va comparer ces 3 temps? Eh bien parce que j'ai remarqué que mes chers élèves avaient tendance à les confondre très souvent. Donc le but à la fin de ce cours, c'est que tu ne fasses plus jamais aucune faute. Donc le but à la fin de ce cours, c'est que tu ne fasses plus jamais aucune faute sur aucun de ces temps. Oui, c'est ambitieux comme programme, mais on peut y arriver, on peut le faire. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ce ne sera pas la dernière. Abonne-toi, sonne la cloche pour les notifications. Je poste sur cette chaîne toutes les semaines des cours et des astuces pour réussir ton TOEIC, mais aussi pour améliorer ton anglais d'une manière plus générale. Tu ne voudrais pas rater ça. Mais sans plus attendre, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. Comparons past simple, past progressive, present simple. Let's go. Donc on va comparer. À chaque fois, je vous ai mis 3 phrases avec le même verbe, mais dans un contexte différent. I watched this movie yesterday. Alors, on peut dire yesterday, on peut dire last week, last month, 2 days ago, peu importe. En tout cas, si on répond à la question when, the answer is yesterday. Therefore, you use the past simple I watched. I have watched this movie several times. Donc la première phrase, on la traduirait par j'ai regardé ce film hier. The second sentence, if you want to translate it in French, you will say I have watched this movie several times. J'ai regardé ce film plusieurs fois. Donc on est bien d'accord que j'ai regardé ce film hier, j'ai regardé ce film plusieurs fois. En français, c'est la même conjugaison. So why is it different here? I have watched this movie. On se pose la question. When? On n'a pas la réponse dans la phrase. You don't know when, so it's the present perfect. On sait que c'est arrivé un jour. On ne sait pas quand, mais c'est arrivé un jour. And look at the third sentence. While I was watching the movie, my phone rang. Donc, pendant que je regardais le film, mon téléphone a sonné. Là, on a une action, I was watching the movie, qui est interrompue par une autre action, my phone rang. L'action qui a été interrompue, elle est au past progressive, I was watching. L'action qui interrompt, elle est au passé simple, my phone rang. Parce que c'est arrivé à un moment donné dans le passé. Now, let's compare another sentence. When I read this story, I cried. Déjà, on a when dans la phrase. Et si je pose la question I cried when, quand est-ce que j'ai pleuré? J'ai pleuré when I read this story. The second sentence, I have never read such an emotional story. Donc la première phrase, when I read this story, I cried. Si on la traduit, on dira quand j'ai lu cette histoire, j'ai pleuré. La deuxième phrase, si on cherche à la traduire, on va dire « Je n'ai jamais lu une histoire aussi émouvante ». Such an emotional story. Si je me pose la question « when » ici, je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, c'est arrivé un jour. J'ai lu une histoire un jour. I read this story one day, but I don't know when. So, I use the present perfect. And the third sentence, I was reading in my bedroom when I heard a strange noise. Donc là, on a the first action, I was reading in my bedroom. And the second sentence, which interrupts the first action, I heard a strange noise. Donc, j'étais tranquillement en train de lire dans ma chambre quand tout à coup, j'ai entendu un bruit bizarre. Last sentence, example, I didn't eat the cake you made yesterday. Hier, tu as fait un gâteau, je ne l'ai pas mangé. Donc, si je pose la question when, it's yesterday. I haven't eaten anything yet. Là, c'est je n'ai encore rien mangé. Je n'ai pas encore mangé. Et il y a yet. Et souvenez-vous, yet fait partie de ces indices qu'on met avec le present perfect. Donc, si je pose la question when, on ne sait pas, puisque justement, I haven't eaten anything yet. Donc, on ne peut pas répondre à la question when ici.
Donc, on met le present perfect. And the last sentence, before you came, I was eating this delicious cake. Donc là, on a before you came. C'est-à-dire que l'action qui interrompt, c'est you came. And before you came, I was eating. Donc, j'étais en train de manger tranquillement ce délicieux gâteau avant que tu arrives. Et ensuite, tu es arrivé, donc j'ai arrêté de manger le gâteau. Et voilà, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a été utile. Après ça, tu ne devrais plus jamais confondre le past simple, le past progressive et le present perfect. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, mets un like, sonne la cloche pour les notifications pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos sur le TOEIC. N'oublie pas également de télécharger les 10 points de grammaire à connaître absolument pour le TOEIC. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos sur le TOEIC. Bye!